prions pour que nous ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu le Père qu'il ait révélé la gloire de son Fils Jésus-Christ en le ressuscitant des morts après qu'il ait été sacrifié pour le salut du monde. Après qu'il ait reçu une couronne d'épines lors de son ministère sur terre, tu l'as fait roi et couronné de puissance, de richesse, de sagesse, de force, d'honneur, de gloire et de louange. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a reçu le pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés. Je confesse que le Père m'a donné à Jésus-Christ, afin que je le connaisse par le Saint-Esprit, lui, le Fils de Dieu, ainsi que le Père, le seul vrai Dieu, et qui ne forme qu'un. Au milieu de ce monde, je garde ta parole, Seigneur Jésus. Et je l'accepte, car je reconnais ta parole comme étant celle venant du Père. Tu n'es plus dans ce monde, mais ta gloire est manifestée en nous, tes disciples, qui sommes ton corps, un corps uni, comme le Père et toi êtes unis. Tu nous as fait cette grâce de porter ton saint nom, et tu nous consacres par ta parole de vérité. Alors que je prie, tu fais grandir en moi les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ lors de son ministère sur terre. Comme Jésus n'a point regardé comme une proie à être arraché d'être égal avec Dieu, je renonce à tout orgueil. Je renonce à tout orgueil charnel et tout orgueil spirituel. Bien au contraire, je me dépouille moi-même. Je soumets ma chair à prendre la forme d'une servante, d'un serviteur du Dieu très haut. J'aspire aux choses d'en haut, car ma vie est cachée avec Christ en toi, Père. J'aspire à ce qui est simple. Je m'humilie moi-même. Je me rends obéissant, obéissante, comme toi, tu t'es rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Tout comme Jésus est venu dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu, je suis moi-même dans ce monde pour accomplir ta volonté. Par l'esprit de résurrection, de force, de persévérance qui habite en moi, l'esprit de sagesse et de connaissance de l'Éternel, j'accomplis ta volonté dans ce monde au nom de Jésus-Christ et par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Tu fais de moi un petit Christ par ton Esprit Saint qui réside en moi. Dès lors, je proclame que je pense comme Christ, je vis comme Christ, je parle comme Christ, je loue comme Christ, je prie comme Christ. Je marche fidèlement dans ta volonté qui est exprimée dans ta parole, contenue dans la Bible, dans le nom de Jésus-Christ. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Christ. Prions pour déclencher l'accomplissement de la parole. Je rends grâce à Dieu qu'il m'ait donné le droit de devenir son enfant en son Fils Jésus-Christ, la lumière du monde venue éclairer l'âme perdue que j'étais. Je suis né de nouveau, non du fait de la nature, ni de la volonté humaine, ni de la volonté de mes parents, mais je suis né de Dieu par sa parole. Je proclame que la parole était au commencement avec Dieu et que tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Avant le commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair en Jésus-Christ et est venue me chercher dans les immondices de mes pères pour être sauvé avant que je ne finisse dans le gouffre de la perdition. En elle, j'ai reçu la vie. Et cette vie est la vraie lumière qui m'éclaire dans ce monde de ténèbres. Si Dieu n'avait pas décrété sa parole sur ma vie, je serais encore enchaîné par mes péchés dans le tonneau de la mort jonché de clous qui dévale un précipice de rochers aigus. Avant même la fondation du monde, l'Éternel avait déjà prévu mon repêchage par sa parole, afin que je ne finisse pas dans l'assiette de mes ennemis. Aujourd'hui, il me fait asseoir à sa droite, sur les fondements de sa parole, jusqu'à ce qu'il soit fait de mes ennemis mon marchepied. Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, ta parole est plus précieuse que l'or et l'argent, et je te loue de ce que tu as caché ces choses
aux sages et aux intelligents de ce monde et de ce que tu les as révélés à tes enfants. Les choses cachées sont à toi, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique tes commandements. Par le moyen de la foi et par la révélation de ta parole, je déclare maintenant même que tes bénédictions mises en réserve pour moi et ma famille sont en marche dans le nom de Jésus-Christ. Là où le dérobeur avait pillé mon potentiel, je mets à profit mes talents pour la gloire de ton royaume par ta parole que je confesse maintenant. Même si tes promesses tardent à venir selon moi, je verrai certainement leur accomplissement tôt ou tard dans ce bas monde. Par le décret de ta parole, je déclenche toutes les opportunités et les épreuves auxquelles je dois faire face, afin que mon témoignage de vie te rende gloire. Je me lève du sommeil de mon ennemi pour que la lumière de ta parole brille sur moi et ma famille au nom de Jésus-Christ. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Christ. Amen. Prions pour que le canal de la parole de vie inonde la terre. Je rends grâce à Dieu pour sa parole qui s'est faite chair en Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Alors que j'étais mort par mes offenses, il m'a ramené à la vie par son esprit de vie. Tout comme Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours, le Seigneur a ordonné que la pierre de condamnation qui me retenait dans la grotte du désespoir soit enlevée. Alors que je sentais déjà l'odeur de la perdition, mon Sauveur m'a ressuscité à la croix avec lui. Dans la profondeur de mes angoisses, j'ai entendu sa voix forte me dire de sortir de ma prison. J'ai cru en la puissance de sa parole et j'ai commencé à voir la lumière au bout du tunnel de mes ténèbres. J'ai commencé à ressentir l'air de sa parole dans mes poumons alors que j'avais du mal à respirer face à mes oppressions. Alors que j'étais pieds et mains liés par les chaînes de servitude du péché qui me dominait, il a ordonné que tous mes liens me soient ôtés. Là où mon visage était couvert du voile de mes iniquités, il l'a déchiré par son sang pour que sa face d'amour luise sur mon visage. Aujourd'hui, je suis libre en Jésus-Christ et je crie « Loué soit l'Éternel au siècle des siècles ». Je proclame que Jésus-Christ est la résurrection et la vie que le Père a donnée à tous ceux qui croient en sa parole. Désormais, je déclare que rien n'est impossible à Dieu et tant que nous croyons en Jésus-Christ, nous verrons la gloire de Dieu. Par la foi, je proclame que plus aucune situation n'est désastreuse ou catastrophique dans le nom de Jésus. Là où certains démontrent la fin de toutes choses, je proclame le renouveau de toutes choses en Jésus-Christ. Dans les familles pleines d'ossements desséchés, je prophétise l'esprit de vie qui change le deuil en allégresse. Dans les couples brisés par l'abattement, je prophétise le vin nouveau qui ramène le cœur de l'époux vers l'épouse. Dans les entreprises noyées dans le découragement, je prophétise l'esprit d'entrepreneuriat qui donne accès à de nouvelles sources de revenus. Dans les décombres de vie avortée, je prophétise qu'une armée de soldats du royaume de Dieu se lève. Dans les églises désertées par isolement, je prophétise le rassemblement du peuple de Dieu et des nations rachetées qui danseront sur la montagne de Sion. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Christ. Amen. Prions pour que la bénédiction de Dieu demeure sur la terre. Je rends grâce à Dieu qu'il a créé l'homme à son image et qu'il l'a béni de toutes sortes de bénédictions en le mettant sur la plus belle planète du système solaire. Par la volonté souveraine de Dieu, l'homme et la femme devinrent féconds, se multiplièrent en remplissant la terre et en l'assujettissant, dominant sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur terre. Je confesse que parce qu'Adam a écouté sa femme au lieu d'écouter le commandement de Dieu dans le jardin d'Éden à l'heure de la tentation, le sol a été maudit. À cause du péché d'Adam, l'humanité et la terre ont été placées sous la condamnation de la mort et de la destruction.
Je confesse que l'homme et la femme ont reçu le pouvoir de bénir ou de maudire la terre par leurs actes et par leurs paroles, et que c'est par le comble des péchés de l'homme que le déluge fut envoyé au temps de Noé. L'Éternel a révélé sa justice aux yeux des nations, et je m'incline devant sa justice, car elle est ma source de vie. J'arrache tout raisonnement contraire aux lois divines et à toute rébellion à la justice de Dieu, subtilement implantée par l'ennemi, qui tenterait de faire racine au-dedans de moi dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que par le sang de la nouvelle alliance, la malédiction qui reposait sur l'humanité et sur la terre a été changée en bénédiction parce que Christ s'est fait justice pour le salut de l'homme à la croix. Lors de la prière de Jésus au jardin de Gethsémani, son sang a couvert tous les sangs coulés injustement sur cette terre depuis le sang d'Abel. Je saisis maintenant même la mesure de responsabilité dans la prière de foi qui repose sur les fils de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. En effet, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation de la fille de Dieu que je suis en Jésus-Christ. Tout seul que l'Éternel me donne de fouler, il me donne en possession pour la gloire de son nom. Tout cœur de pierre vers qui Dieu m'envoie, il me donne d'exercer la douceur de Christ afin que sa parole de guérison restitue la liberté et le bonheur dans les familles. Là où l'ennemi s'était servi de mon ignorance pour maudire les familles de la terre par mes critiques, désormais, je bénis par mes prières les nations de la terre de toutes sortes de bénédictions dans le précieux nom de Jésus-Christ. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Christ. Prions pour que Dieu circoncise notre cœur d'entendement et sanctifie notre bouche de proclamation. Je rends grâce à Dieu qui nous a créés à son image et qui nous amène à la stature parfaite du nouvel Adam, son Fils Jésus-Christ. Le chemin de l'homme renouvelé est éclairé par les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Le chrétien ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Depuis que le voile a été déchiré dans le temple par le sacrifice de Jésus-Christ, je reconnais que l'Éternel me parle bouche à bouche par son Saint-Esprit, tout comme il parlait à Moïse dans le lieu très saint. L'Éternel a circoncis mon cœur et celui de ma descendance, afin d'aimer ses commandements et de les mettre en pratique pour que je vive. Je confesse que j'obéis à sa parole de tout mon cœur et de toute mon âme dans le précieux nom de Jésus-Christ. L'Éternel a mis devant moi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, car il m'a laissé libre de choisir. Je choisis la conduite de son Saint-Esprit pour vivre et entrer en possession de l'héritage du royaume des cieux qui m'est réservé. Tout comme l'Éternel m'a béni au travers de sa bouche, je choisis de sanctifier ma bouche par sa parole et de répandre la connaissance de Jésus-Christ en toute occasion, bonne ou mauvaise. De même que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel court avec empressement pour son accomplissement et ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté, je confesse que la parole de Dieu qui sort de ma bouche pour bénir en tant que chrétien ne revient pas à moi avant que la volonté de Dieu ne s'accomplisse sur cette terre. Ce que je lis sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que je délie sur la terre sera délié dans les cieux au nom de Jésus-Christ. De même que je proclame que mon cœur a été circoncis pour croire au Fils de Dieu, afin que je parvienne à sa justice, je proclame que je parviens au salut en affirmant avec conviction la parole de Dieu qui sort de ma bouche. L'iniquité ne sera pas mon partage et ne me fermera pas la bouche au nom de Jésus-Christ. Par l'onction du Saint-Esprit, j'ai le feu de la parole dans la bouche pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux déportés, pour délivrer les captifs
et pour répandre sa grâce. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Jésus-Christ. Amen. Prions pour la régénération de notre âme face au découragement. Ô mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui vit en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, ne regarde pas aux circonstances, car tout a été accompli à la croix pour celui qui croit. Ne regarde ni à la hauteur des montagnes de peur, ni à la profondeur de l'eau du désespoir, ni à la force des vagues déferlantes du découragement, car un sauveur nous est né en la personne de Jésus-Christ. Ce sont nos souffrances qu'il a portées à la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La punition qui devait tomber sur nous et qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ne t'effraie point, mon âme, et ne te fais point de mal, car il nous a rachetés et nous lui appartenons. Il nous connaît et il nous appelle par notre nom qui est inscrit dans son livre de vie. L'Éternel a prévu que nous traversions l'eau du désespoir, mais il a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie par le Saint-Esprit. L'Éternel a prévu que nous traversions les fleuves du découragement, mais il a promis qu'il ne nous submergerait pas. L'Éternel a prévu que nous marchions au travers du feu des épreuves, mais nous ne serons pas brûlés, et les flammes ne nous feront point de mal, pas même à nos vêtements. Même si tu ne comprends pas ce qui nous arrive, abandonne-toi à son saint nom, Jésus-Christ. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? Qui a compris l'esprit de l'Éternel? Qui a compris l'amour qu'il porte à l'homme jusqu'à donner son Fils innocent à la croix pour le pardon des péchés? Mon âme, pourquoi penses-tu que la situation échappe à notre Sauveur? Que notre droit passe inaperçu à notre Dieu? Ne redoute pas les terreurs de la nuit, ni les mauvaises nouvelles du jour, ni les maladies et les épidémies qui frappent le monde. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, nous ne serons pas atteints, car nous sommes marqués du sang précieux de l'agneau de Dieu. Reprends-toi, mon âme, et espère en ses promesses, car le ciel et la terre passeront, mais la parole demeure pour toujours. Fixe encore les regards sur la montagne de Sion, d'où vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel, en Jésus-Christ son Fils. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Jésus-Christ. Amen. Prions pour répondre aux attaques et aux tentations de Satan et ses démons. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'ait donné un cœur pour l'aimer et une bouche pour répandre sa parole de vie. Il a déversé dans ma bouche toutes sortes d'armes pour répondre aux attaques de l'ennemi par l'esprit de sa parole. Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires et sa parole est placée sous ma gorge pour calmer mon avidité. J'accepte de m'asseoir là où le Seigneur veut que je sois face aux paroles mensongères de l'ennemi de mon âme. Je renonce à fuir quand l'Éternel m'ordonne d'ouvrir la bouche pour répondre aux accusations de Satan. L'Éternel a prévu l'heure de la tentation afin que je manifeste sur cette terre et dans les cieux la victoire que Christ a gagnée pour moi à la croix de Golgotha. L'Éternel m'a choisi pour être membre du corps de Christ, pour faire face aux attaques et aux tentations de Satan et de ses démons. Je remporterai la victoire de la parole là où Adam et Ève ont perdu la vie éternelle dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je suis né de nouveau par la parole pour éclairer là où les ténèbres recouvrent la terre d'une obscurité profonde. J'arrache toute colle que l'ennemi a subtilement posée sur mes lèvres pour tenter de me faire taire au nom puissant de Jésus-Christ. Par sa parole, je sectionne tout fil à coudre malicieusement tissé entre mes lèvres
pour m'ôter le droit à la parole grâce au précieux sang de l'agneau qui m'a lavé de mes péchés. Je m'oppose à tout endormissement m'amenant à négliger l'influence de Satan et de ses démons dans mes pensées. L'Éternel leur a donné le droit de m'attaquer et l'Éternel m'a donné le pouvoir de les chasser dans le précieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. L'Éternel a créé le voleur, l'égorgeur et le destructeur, mais l'Éternel m'a aussi engendré en son Fils Jésus-Christ pour être en lui le combattant qui ramène le butin à la famille, qui ramène la vie en abondance et qui reconstruit sur d'anciennes ruines. Dans cette génération, j'entretiens et je protège le jardin d'Éden dans lequel l'Éternel m'a placé en Jésus-Christ, en repoussant toutes les propositions mensongères de Satan à désobéir au commandement de Dieu. Désormais, je possède par la foi l'arme la plus puissante qui est la parole de Dieu, qui est ma seule défense face à mes ennemis. J'utilise la parole en tout temps et en toutes circonstances pour la gloire du royaume de Dieu. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Christ. Amen. Prions pour notre transformation victorieuse par la parole. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a ceint de force par la parole de la vérité. Il fait de moi un pilier dans son temple sur le fondement de sa parole, par le Saint-Esprit qui me transforme pour sa gloire. Il ne m'a pas abandonné aux paroles mensongères de ce monde qui m'enfermaient dans la prison de l'ignorance. Il ne m'a pas laissé vivre dans mon sang et celui de mes pères, mais il m'a lavé dans l'eau de sa parole et fait disparaître le sang de la condamnation qui était sur moi. Il m'a oint d'huile et m'a donné des vêtements de sacrificateur pour la gloire de son nom. Je ne suis plus orphelin, mais il fait de moi son enfant qui reçoit l'instruction du Père Céleste en Jésus-Christ, son Fils unique. Sa parole de sagesse que je tiens en haute estime m'élève là où les pièges de mes ennemis ne peuvent m'atteindre. Par son esprit de fidélité, je renonce à l'adultère en embrassant une connaissance étrangère, car je sais que ses lèvres ruissellent de miel, mais dans ma bouche, elle sera plus amère que l'absinthe. Mes pieds ne suivront pas les traces séductrices des connaissances mensongères qui veulent me faire descendre au séjour des morts au nom puissant de Jésus-Christ. Je me confie en la parole de l'Éternel de tout mon cœur et je ne m'appuie pas sur mon intelligence. Je reconnais sa parole dans toutes mes voies, car je confesse qu'elle rend mes sentiers droits. Lorsque l'ennemi se dresse devant moi pour stopper ma marche dans le plan du salut de ma famille et de mon peuple, j'aime à lever le bouclier de la foi pour éteindre ses traits enflammés de colère. Alors que ma main gauche est affairée aux activités du quotidien, ma main droite est en permanence sur l'épée de la parole, prêt à renverser les paroles mensongères du malin. Par sa grâce, l'Éternel m'a ramené à lui dans son royaume par des cordages d'amour, et il a mis sur ma tête une couronne de grâce et m'a orné de magnifiques diadèmes de la sainteté. Depuis, je ne suis plus ennemi de Dieu, mais je fais partie du camp de la victoire, celui du royaume de Dieu, qui combat les royaumes de Satan. Sur cette terre, le combat des pensées fait partie de ma nouvelle vie en Christ. Et tant que je n'ai pas encore rejoint le repos de mon Maître, je garde l'armure du chrétien sur moi en tout temps. Je combats le bon combat de la foi en la parole de Dieu jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que sacrifice vivant, je confesse que je règne ici-bas en Christ. Amen.